a day. Bonjour, Miguel Guichard, je produis de l'hydromel et puis des vins de fruits pétillants. Plusieurs hydromels, suivant le miel utilisé, on va avoir des goûts complètement différents. Et plusieurs pétillants avec framboise, la myrtille, des fleurs de sureau, que je fais comme un champagne en méthode traditionnelle. Alors je vais vous expliquer un petit peu l'hydromel. Oui. L'hydromel, c'est du miel et de l'eau qui est fermenté par des levures. Et ce sont ces levures qui vont transformer le sucre du miel en alcool. Cette fermentation, elle dure à peu près 1 mois et demi. C'est ici qu'elle se fait. Donc ça, c'est les cuves de 1000 litres. Là où j'ai un futur druide qui est en fin de fermentation. Un futur druide. C'est ça, parce que j'ai appelé toutes mes cuvées différentes par des noms qui évoquent un peu le temps médiéval, là où on en consommait en tout cas un peu plus. Et donc, juste en changeant de miel, on va avoir des hydromels qui sont complètement différents, comme avec les différents cépages et terroirs des vins. On va exactement avoir la même chose pour l'hydromel. Donc il y a 1 mois et demi à peu près de fermentation, et après ça, on va encore avoir de longs mois de maturation, où je les mets en cave, dans des cuves en inox. Et là, ça va durer de longs mois, où je vais faire du bâtonnage, plusieurs soutirages, une clarification, pour que tout soit bien et mature. Et au bout de combien? En tout, il faut presque 1 an. Voire 1 an, c'est autour d'1 an. D'accord. Et vous êtes le seul en Gironde? En Gironde, ouais, je suis le seul. Voilà, qui en tout cas en fait professionnellement. Vous vendez où, voilà? Vente, ça va être en direct sur les événements, sur 3 marchés à Bordeaux. Il y a 1 semaine sur 2 le mercredi matin à Saint-Augustin, vendredi matin à Saint-Seurin et le dimanche matin sur le marché des quais des Chartrons. Et autrement, en grande surface, chez les commerçants? Est-ce que... Non, les gens ne connaissent pas assez l'hydromel et il y en a très peu qui achètent. Du coup, il n'y a pas assez de vente, de débit, ça ne les intéresse pas. D'accord, mais vous faites autre chose que l'hydromel? Oui, alors je fais des vins de fruits pétillants, donc là, comme un champagne, mais par exemple pur jus de framboise, que je fais comme un champagne, donc 2 fermentations, méthode traditionnelle. Ou alors perlé de myrtille, ou perlé de fleurs de sureau. Et là, ce sont des fleurs de sureau avec du jus de pomme et du jus de citron. Là, je pars brut du fruit même, et je commence la fermentation. Donc, je presse, je fais la macération, je le fais fermenter, plusieurs mois de maturation, et puis refermentation en bouteille. Et est-ce que c'est alcoolisé? Ouais, tout ce qui est fermentation, on transforme le sucre en alcool. D'accord. Et donc, pour les pétillants, 12 degrés, et pour les hydromels, on est entre 12,5 et 13 degrés. D'accord, d'accord. Alors là, j'en ai 4, 5, 6, même je dirais 7 hydromels différents que je fais avec des miels à chaque fois complètement différents. D'accord. J'ai par exemple la fée, un miel de bruyère, la calune, lui il va être très parfumé, il va avoir un bon goût de miel, c'est intense et rond. Le gaulois, lui, ça va être du miel à 2 chênes, beaucoup plus complexe en arôme avec une bonne longueur. Le druide, on est sur du châtaignier tournesol pour avoir un bon goût de miel de châtaignier sans que ça soit trop fort. La demoiselle, on est sur du pur miel d'acacia, tout fin, délicat, bien fleuri. Et le viking, un assemblage de 3 miels de montagne, toutes fleurs, de la calune, la bruyère, et du mielat de sapin. Là, on est vraiment sur des arômes et un parfum qui est intense, avec du corps, avec une bonne longueur, bien équilibrée. D'accord. Et en général, les gens qui vous connaissent arrivent à faire la différence et vont vous commander tel hydromel ou tel hydromel. Une fois qu'ils l'ont goûté, ils ont goûté la différence, largement. Ouais. C'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Allez, à la ruche. À la ruche.